couette. Attention, alors là, si vous perdez le couette-couette, merci également. Merci bien, monsieur. Bon, il n'y a pas de raison, de toute façon, on comprend bien. Bien essayé. Ouvrez votre manteau, s'il vous plaît. Rien de Bonne journée à vous. Merci. Un plaisir, ça marche. Dedans, j'ai monté mes papiers, mon argent. Bon courage, messieurs. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous pensez des fouilles ce matin? Ah bah, je trouve ça bien parce que voilà, il faut. Enfin, moi, je suis anti-casseur et voilà. Vous venez manifester? Je viens manifester, mais je suis pas là pour me battre. Je suis pas venu pour faire de la casse ou quoi que ce soit, donc j'ai aucun souci par rapport à ça. Qu'est-ce que vous ont dit les forces de l'ordre? Qu'est-ce qu'elles vous ont fouillé? Expliquez-moi. Juste une fouille et puis voilà, juste voir ce qu'on avait dans les sacs et puis c'est tout. Voilà. Ils ont été très corrects avec moi. Qu'est-ce que vous pensez des violences qu'il y a eu la semaine dernière? C'est pas bien. Pourquoi? C'est pas bien, mais des deux côtés. Hein. Il y a eu j'étais là la semaine dernière aussi. Il y a eu des violences de la part des casseurs. Il y a eu beaucoup de violences aussi de la part de la police et pas forcément vers les casseurs et ça m'a un peu énervé. C'est-à-dire, expliquez-moi. C'est-à-dire que on s'est fait tirer dessus au flashball. Bon, moi j'ai pas été touché, mon beau-fils a été touché à la cuisse. Ouais. Voilà, il y avait des tirs sur des gens qui étaient plutôt pacifistes. Hein. Et ça j'ai pas apprécié, donc voilà, je préfère le dire, quoi, c'est pas normal. Il y a certains gilets jaunes qui nous disent que la violence a moyen de se faire entendre. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Enfin, on peut être en colère, on peut dire ce qu'on veut. La police n'y est pour rien, les commerçants non plus. C'est pas en cassant du flic ou en cassant des magasins mais par contre, être dans la rue en nombre, ça fait bouger les choses. Mais surtout, moi, je suis anti-violence. Merci. Vous êtes commerçant, vous avez été fouillé comme tout le monde. Qu'est-ce que vous pensez de ces fouilles ce matin? C'est en amont, mais bon, j'en ai déjà vu qui sont passés, donc s'ils veulent casser, ils casseront. Hein, Puis c'est pas la salle racaille, hein. La salle racaille, ils sont encore en train de dormir, donc on les aura tout à l'heure à 15h, 16h, voilà, comme d'habitude. Comment ça s'est passé les semaines dernières pour vous? Fermé, la semaine dernière, fermé. Donc chiffre d'affaires zéro. Voilà. C'est un vrai problème, j'imagine. Qui va payer les loyers, les salaires, les charges, il va bien falloir que ça se fasse, donc zéro, voilà. Ouais. Super. Aujourd'hui, vous êtes fermé aussi? Non, on est ouvert, il faut qu'on fasse un petit peu de chiffres, même si notre clientèle, elle va peut-être pas être là, mais il faut faire un petit peu de chiffres, voilà. Vous avez peur des dégradations? Pas encore, on est passé à travers les gouttes. Ça vous fait peur? Ouais, ça fait peur, ça fait peur à tout le monde. Celui qui a pas peur, il est inconscient, c'est tout, quoi. Voilà. Et ces fouilles ce matin, qu'est-ce que vous en pensez là? C'est pour éviter les casseurs? Ça évitera rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Expliquez-moi. Si je veux rentrer dans Paris, moi je peux rentrer. Je connais Paris, je peux rentrer par une autre rue, personne me verra. Donc là, c'est les gros axes. Vous inquiétez pas, les casseurs, ils connaissent plus que nous. Vous accueillez tous les jours au moins pour les toilettes quand on est fermé. Que la tocan los campos, no. Ça ira pas aujourd'hui. Là c'est... Merci. Vous venez de la région parisienne ou vous venez de Provence? Non, Provence. D'où? De Compiègne. J'ai un masque aussi. Allez, bon courage. Allez, bonne journée. Qu'est-ce que vous pensez des fouilles ce matin? Comment? Qu'est-ce que vous pensez des fouilles ce matin? Ah, elles sont mieux que la dernière fois. C'est-à-dire? Ouais, c'est plus cool. C'est plus cool. La dernière fois, ils nous ont tout pris. Ouais. On pouvait rien garder la dernière fois en fait. Et là, ils vous ont... Non, là ça va, ils sont plus sympas. Ouais. L'ambiance, elle a l'air mieux. Par rapport aux violences, vous comprenez qu'il y a des fouilles, qu'est-ce que... Ouais, je comprends aussi. Après, ça dépend comment c'est fait. Ouais. Après, des fois, c'est mal fait. La semaine dernière, c'était mal fait. Là, c'était bien fait. Bon, ouais, c'était plus agressif, c'était pas... Là, ça va, les gens, ça se voit qu'ils sont plus détendus.
Là vous aviez un masque, Oui, ils me l'ont laissé, mais masque, lunettes, ça va. Expliquez-moi. Bah on se protège parce que nous on vient tous les samedis et puis à chaque fois on se fait gazer. Donc après ils pensent qu'à chaque fois qu'on a un masque ou des lunettes on est des casseurs. Mais non, nous on n'est pas des casseurs. D'ailleurs moi j'ai sauvé le CRS à l'Arc de Triomphe il y a 15 jours. Donc on n'est pas des casseurs, nous on est là pour... Et donc là vos types de protection, comment ça s'est passé? Bah ils m'ont dit c'est bon que je pouvais les garder. Donc, c'est cool. Vous n'avez pas peur des violences là aujourd'hui? Comment c'est passé? Non, nous on évite, nous on reste pas dans les violences, nous après on se met à part, s'il y a des violences on s'écarte, on va ailleurs. Allez, bonne journée. Bonne journée à vous. Merci. Merci vous aussi. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez des fouilles ce matin? Bah pour l'instant ça se passe très bien, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de ton plus haut que l'autre, donc non ça va. Vous comprenez qu'il y a des fouilles pour les Ah bah tout à fait. C'est-à-dire, expliquez-moi, vous comprenez que... Bah il faut aussi limiter la casse, il faut limiter toutes les altercations qu'il peut y avoir qui font qu'il y a des débordements, donc c'est pour ça que non je comprends tout à fait. Et c'est pour ça qu'on vient, même si on vient manifester, même si on manifeste depuis 3 semaines, on ouvre les manteaux sans problème. Ouais. Les violences vous les comprenez, vous les condamnez, qu'est-ce que... Bon, j'ai rien à dire là-dessus parce qu'il y aura des débordements tout le temps. Macron démission! Macron démission! Macron démission! Poutine avec nous! Poutine avec nous! Montez sur les trottoirs, s'il vous plaît. Sur les trottoirs. Allez-y. Sur les trottoirs en râteau. Allez. Nico! Décale! On avance. Décale à droite, personne là. Décale! Sur le trottoir. Ouais, c'est ce qu'on va faire après là. C'est sur la gauche, non? Colle pas, regarde comment aussi. Voilà, s'il vous plaît. Et en fait, tu sais ce que c'est ici, le mec qui sont ici de déconner.
Ah bah il y a des caméras partout. Des caméras dessus. Comment je suis passé sur cette ligne? Hein? Pierre, il m'a dit. Que font-elles? Moi j'ai comme Pardon. Un passé police. Vous voulez se le passer s'il vous plaît? On reste ferme. Corail, corail. Da ist der Hitch. Je manifeste parce qu'il faut que cette oligarchie disparaisse. Aujourd'hui, on n'est plus en démocratie, c'est fini. On nous donne l'impression d'être en démocratie, c'est une fausse démocratie. Aujourd'hui, on est manipulé par une oligarchie. Aujourd'hui, ce n'est plus la démission de Macron qu'on demande, c'est la démission de Macron, du gouvernement et de l'oligarchie qu'il y a derrière. Toute cette oligarchie financière qui nous torture depuis des années. Ça a été le régime Sarkozy, Hollande, et c'est de pire en pire. On veut virer tout ce monde-là. Ce que l'on veut aujourd'hui, c'est un référendum d'initiative citoyenne. Que le peuple puisse reprendre le pouvoir par le peuple, l'article 2 de la Constitution. Mais l'article 2 de la Constitution, il est bafoué aujourd'hui. Ce n'est plus le peuple qui dirige, on est en fausse démocratie. Les annonces de Macron, ça vous a pas convaincu la semaine dernière? Il a rien la démission de Macron. Mais le Macron, c'est des des miettes, c'est rien du tout. En fait, ce qu'il a donné, il a donné que des miettes. C'est lamentable. On ne devrait même pas en parler. Aujourd'hui, il faut aller bien plus loin que ça. Aujourd'hui, c'est l'acte 5. C'est quoi le programme pour vous aujourd'hui? L'acte 5, c'est d'aller jusqu'au bout maintenant. On n'a plus le choix. Ça veut dire quoi jusqu'au bout? Jusqu'au bout, il faut virer cette oligarchie. Je viens de le dire. Aujourd'hui, il faut que le peuple reprenne le pouvoir. Il faut aujourd'hui une vraie démocratie. Une démocratie où le peuple gère, gère le pays. Il faut un référendum d'initiative citoyenne, mais un vrai référendum d'initiative citoyenne. Pas celui qu'on nous propose, des référendums à la doigt. C'est un référendum d'initiative citoyenne avec des ateliers constituants où chaque citoyen a le droit de pouvoir s'exprimer. Si on vous donne les référendums, les gilets jaunes, c'est terminé? Mais pas un référendum. Non, si vous donnez le référendum d'initiative citoyenne, oui, c'est le seul but aujourd'hui. Parce qu'avec ce référendum d'initiative citoyenne, on aura tout le reste. Mais ça, ils ne sont pas prêts de nous lâcher. Comment il nous dit qu'on peut penser que ça va, là, c'est pas la même chose. Vous êtes partout. Allez. On est pacifistes. Attends quoi? Ah voilà, les gens ils sont assez grands. C'est ça. Démission Macron. Démission Macron. Démission Macron. Démission Macron. Démission Macron. Démission. Vous écrasez ceux qui sont devant. Ne poussez pas. Vous écrasez ceux qui sont devant. Ne poussez pas. On est parqués comme des bêtes aux Champs-Élysées. Voilà. On nous laisse pas passer, on n'a pas de liberté. Voilà. C'est quoi votre sentiment? Alors vous êtes en colère là? Bah, bien sûr, il n'y a rien qui bouge. Mais on reste pacifiste quand même. On vient pas pour se battre, on vient pour défiler, pour donner notre mécontentement, c'est tout. Voilà. Et pour
des gens pacifistes, on fait rien de mal. Hein. Vous comprenez que les gendarmes sont là pour sécuriser, que Bien sûr. Bah, tout à fait, ils sont là aussi pour nous protéger, nous. Une fois qu'ils ont plus leur uniforme, ils sont comme nous. Hein. Ils payent les mêmes charges que nous, c'est des parents, c'est des enfants, c'est la même chose que nous. Les gens qui poussent sont interpellés. Mais malheureusement, ils ont des ordres. Vous prenez des détentions aujourd'hui? Je sais pas. Je sais pas, on n'est pas nombreux, donc peut-être pas. Peut-être pas. Mais ce qui est dommage en France, c'est que s'il n'y a pas de conflit, on n'obtient rien. La liberté, là! On n'écoute pas les gens, on n'écoute pas les gens. On nous écoute pas. Le fait que des gilets jaunes soient plus violents que d'autres, c'est c'est pas les gilets jaunes qui sont violents, c'est les casseurs. C'est pas la Mélangez même pas chose. tout. Là, je lui tape pas dessus. Nous, on est venus juste pour défiler, c'est tout. Je suis juste allée sur le côté. On est toujours là. J'ai pas envie d'être écrasée, monsieur. Je suis tellement triste. C'est qu'on a rencontré des gilets jaunes qui disent se radicaliser, c'est un moyen de se faire entendre, de se faire croire. Vous comprenez ça ou pas? Alors, moi, je suis d'accord avec le fait que malheureusement, la violence permet de se faire entendre, mais moi, je ne suis pas pour la violence. Voilà. D'initiative citoyenne, la dissolution de l'Assemblée nationale derrière et le départ de M. Macron. Vous êtes avec un bouquet de fleurs et un casque de gladiateur, pourquoi? Voilà, le bouquet de fleurs déjà il est avant tout pour Strasbourg. Sachez que le cœur des Gilets jaunes aujourd'hui il va avec les Strasbourgeois, avec ses victimes, tous ceux qui ont souffert de cet acte ignoble clairement. Donc voilà, c'est noir avec un petit S. Les fleurs, elles sont pour les Strasbourgeois, elles sont aussi pour les CRS en tant que message de paix. Parce que ça fait 3 semaines que je viens à Paris le samedi, qu'on est partis comme des animaux, qu'on se fait gazer et pas les casseurs. On ne va pas chercher les casseurs en premier malheureusement, on lance des grenades dans la foule. Et ça c'est le message qu'on donne aux CRS aujourd'hui, c'est qu'on ne veut pas de violence et qu'on est pacifiste. 99,9% des Gilets jaunes sont des gens pacifistes, à 300%. Donc voilà, il faut arrêter de montrer au niveau des médias le côté obscur qui est minime. Il faut peut-être montrer le côté de la force et voilà donc le message aujourd'hui. Donc nous maintenant ce qu'on attend les Gilets jaunes clairement c'est un référendum d'initiative citoyenne. C'est ce qui va mettre les choses en place d'une façon légale et honnête disons. Et par la suite on attend une dissolution de l'Assemblée nationale très clairement et le départ de M. Macron parce que M. Macron la fable du au loup, un loup dévore mon troupeau. Il y a un moment effectivement on n'a plus confiance à force de mentir aux gens et les gens n'ont plus confiance en vous, donc M. Macron, il va falloir qu'il le comprenne et qu'il écoute le peuple. Le peuple aujourd'hui ne veut plus de lui. Le peuple ne veut plus de lui. Donc qu'il veuille le comprendre ou pas, soit c'est un mouvement qui perdurera, soit on ira droit au but et on passera par le biais des lois et par le chemin légal, je dirais. Les annonces d'Emmanuel Macron lundi soir ne vous ont pas convaincu? Les annonces d'Emmanuel Macron, ça reste un enfumage certain, quand même. Alors qu'il y ait une petite prime pour les gens en fin d'année, pour les entreprises capables de la donner, il y en a très peu. C'est bien dans le fond, donc ça c'est bien, ça peut donner un petit truc aux Français. Le SMIC, la prime à l'activité, très peu de monde va y avoir le droit, c'est très... On va dire c'est un petit peu bizarre, dans la façon dont ça va être mis en œuvre, et bon c'est un peu camouflé. Les heures supplémentaires, écoutez, qui sont défiscalisées c'est bien, mais ça va clairement pas créer de l'emploi, on le sait. Après, effectivement, pour les employeurs qui payent les heures sup à leurs salariés, ce qui n'est pas tout le temps le cas, c'est bien, mais ça va pas apporter grand-chose très clairement. Et après, simplement, voilà, cette augmentation du SMIC de 125 € net, on va dire que c'est un geste qui n'est pas trop mauvais dans le fond, on ne va pas cracher dans la soupe non plus, mais on n'a toujours pas pensé à nos petits retraités qui ont 800 € par mois, qui vont prendre 40% de mutuelle en plus. Etc., etc. Donc aujourd'hui, les gens qui sont le plus dans le besoin, aujourd'hui, on les occulte toujours, on n'en a pas parlé. Pour les retraités, il y a eu une suppression de la hausse de la CSG. Oui, mais le retraité qui avait 900 balles il y a 6 mois, il a toujours 900 balles et il ne peut pas boucler ses fins de mois, il galère toujours autant. Ça, là-dessus, il n'y a aucune solution qui a été donnée et il n'y a rien qui est fait. Et aujourd'hui, les priorités, ce sont les gens qui sont le plus dans le besoin, les plus oubliés. Et voilà, c'est avant tout à ces gens-là que les Gilets jaunes pensent. On pense à la jeunesse aussi, les revendications vous les connaissez de toute façon. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron peut annoncer qui ferait que la semaine prochaine, vous, Simon, vous ne revenez pas ici à Paris? Macron Qu'est-ce qu'il faut un héros. Là, faut qu'il soit un super-héros, on est d'accord, mais je doute de ses capacités à être un super-héros. Il ne nous a pas prouvé qu'il était capable de devenir un super-héros pour le peuple. Voilà, donc... Faire en sorte qu'il n'y ait plus d'inégalité. Il y a les salaires, les très hauts salaires qui montent comme ça,
et tous les bas salaires restent en bas. Ça fait des décennies qu'il y a une inégalité entre les riches et très riches. Et un message très important, Monsieur Macron, faites bien le distinguo entre l'égalité et l'équité. Égalité, équité, ce sont deux termes complètement différents. Voilà. Après, tout le monde sait ce que ça veut dire, mais ça, c'est vraiment à méditer. Et l'équité, on va quand même aller sur les gens les plus défavorisés, peut-être quelque part à la base. L'égalité, c'est donner à tout le monde la même chose, et l'équité, c'est donner aux gens, je dirais, d'une façon au cas par cas. Voilà. C'est quoi le programme pour vous aujourd'hui? Le programme pour vous aujourd'hui? Le programme, c'est manifester pacifiquement et puis faire passer notre message, montrer qu'on est toujours mobilisé, qu'on ne lâchera rien. Et c'est ce casque, voilà. On est prêt à se battre toujours pacifiquement, mais on ne lâchera rien. On ne lâchera rien de toute façon, c'est clair, net et précis. Et... Il y a quand même moins de monde sur les champs ce matin que la semaine dernière. Les groupes on est mis dans des souricières, on est dispatchés. Hein. Donc déjà à partir de là, moi aujourd'hui, je n'arrive pas à voir où sont les groupes, où le mouvement se situe, puisque de toute façon ils nous dispatchent et ils ne sont pas capables de nous faire manifester sur un axe donné. C'est impossible. Ils bloquent les axes. Voilà, tout est bloqué. Les fêtes de fin d'année, ça se calme un peu, ce mouvement peut-être reprendre à la rentrée, mais vous n'avez pas pensé. Oh non, vous savez, on est une souche indéterrable. Clairement, on est suffisamment mobilisé, même si effectivement je pense qu'il y a un petit peu moins de monde actuellement, mais on est toujours là et en force. Après, si on écoute les médias, effectivement, il n'y a plus personne, ça c'est une autre question. Mais moi je peux vous dire sur le terrain qu'on est extrêmement nombreux et qu'on est extrêmement déterminés et qu'on ne lâchera rien. Sur les violences, on a rencontré des gilets jaunes la semaine dernière qui nous disaient nous on se radicalise parce que c'est un moyen de se faire entendre. Est-ce que vous comprenez ça? Alors moi je ne suis pas pour la radicalisation, mais je la comprends. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si on estime qu'il y a 1% de casseurs sur tout le mouvement, c'est extrême gauche, extrême droite, c'est certaines personnes qui viennent mal intentionnées. Et c'est aussi certaines personnes qui ont des gilets jaunes mais qui sont un peu bizarres, si vous voyez ce que je veux dire. On se demande s'il n'y a pas des gens un petit peu infiltrés. Après, je pense que sur les 1% de plus ou moins de casseurs qu'il peut y avoir, je dirais s'il n'y a que 10% de gilets jaunes, soit 0,1% de casseurs sur tout le mouvement, c'est bien le maximum. Il y a des gens qui se sont radicalisés effectivement parce qu'ils en ont ras-le-bol. Moi, ça fait 3 samedis que je me fais gazer comme un animal et je vous avoue qu'il y a quand même la haine qui monte au fond de moi, mais j'estime que ce n'est pas en se radicalisant qu'on montrera la bonne image du mouvement et que ce n'est pas en ce sens qu'il faut s'orienter. Voilà. Donc moi, je reste pacifiste, j'en ai marre de me faire agresser par les forces de police. Je prends sur moi, je ne prends pas un pavé, je reste avec la bonne attitude et les bons mots et j'essaie de véhiculer ça parce que c'est 99,9% des gilets jaunes. Vous comprenez que certains en ont marre et que... moi ça me gêne qu'effectivement il y ait des petits et moyens commerçants qui trinquent du mouvement aujourd'hui. Ça j'en suis navré, mais c'est bien gentil d'être navré, ça les aide pas ces gens-là. Après, nous on attend aussi que, il y a déjà des petites choses qui se mettent en place, mais bon, c'est très larvaire, on va dire. On attend aussi qu'après, il y ait un redressement des commerces qui ont fortement souffert de la part de l'État. Ça, il faudra qu'il y ait des budgets là-dessus pour que les gens qui ont souffert puissent se redresser, parce que ce n'est pas à eux d'en pâtir de ce mouvement. C'est au gouvernement d'assumer ses erreurs de communication depuis un mois et cet autisme total. Est-ce que vous pensez que sans toute violence, on a beaucoup parlé, Macron aurait bougé un tout petit peu comme il a fait la semaine dernière? C'est horrible et ce sont des faits de société et là, en sociologie c'est bien connu. Malheureusement, il y a toujours eu dans les grosses manifestations des casseurs et malheureusement les casseurs, nous les gilets jaunes, on ne peut pas lutter contre eux, c'est pas notre travail, c'est pas à nous d'aller les attraper, de leur casser la figure pour se mettre hors la loi. C'est aujourd'hui aux forces de police de faire le nécessaire, donc maintenant il faut peut-être plutôt que de chercher à parler sur les gilets jaunes, qui s'occupe des casseurs, et à partir de là, le sujet ne sera plus là. Mais les casseurs, nous, on ne cautionne pas ça du tout, mais malheureusement, sans eux, aujourd'hui, il faut dire la vérité, nous ne serions pas entendus. Et c'est horrible à dire, mais c'est une vérité. Je le dis, on se de la... Le peuple va tout ce pays, parce qu'il est si grand, le peuple,
Allez, gazeuse, Dégage avec ta caméra, dégage. On avance! On s'allie, on avance! Ouais! On avance, on vient! On écoute le Théo, les gars! On avance à droite, à gauche! Et les gars? Le but c'est que ça descende, donc ça descend, c'est... Il n'ouvrira pas la fenêtre pour les grilles. Il n'ouvrira pas la fenêtre, il est mort, lui. C'est que ça, le marche. Prends plus haut, Yannick! Prends plus haut! Allez, bouge! C'est pas ça qu'on fait là, c'est pas la pousser! Ici, là! Là! Allez, on tire! Ils cherchent la merde, arrêtez là! Vous voulez la guerre civile? Merci, c'est là que ça se passe!
des ambulanciers sur les Champs-Élysées après le manif de Gilets jaunes, pourquoi Par solidarité en fait, pour amener notre expertise de professionnels de santé pour pouvoir soigner les gens, aussi bien Gilets jaunes que les policiers, les fonctionnaires de police, puisqu'on s'aperçoit depuis les 4 samedis que finalement il y a des blessés des deux côtés, c'est par moments très tendu et nous c'est notre façon de participer en tant que citoyen. Mais il y a les pompiers qui sont là, il y a les... Pourquoi des ambulanciers sont là bénévolement? Parce qu'en fait, ça fait aussi partie de nos missions et il y a un moment, on a décidé de se positionner. Il y a probablement des pompiers, en tout cas moi pour l'instant j'en vois pas, alors que j'ai des ambulanciers derrière moi. Il y a aussi les gens de la Croix-Rouge, mais voilà, c'était notre façon de participer en tant que citoyen. On a aussi nos problèmes, nos revendications au niveau de certains textes de loi. En tout cas de certaines réformes, mais c'était aussi du coup le moment de participer en fait à ce mouvement de façon humaniste, si on peut dire. Vous êtes depuis la première manifestation? Moi non, moi je suis là que depuis samedi dernier. Les ambulanciers en général sont là depuis la première manifestation, il y avait des ambulanciers, ouais. C'est des gens de la DTS, en fait, l'association de défense des transporteurs sanitaires, qui a décidé de venir sur les champs, voyant que c'était un petit peu compliqué, un petit peu tendu au niveau des échanges entre les gilets jaunes et les fonctionnaires de police. Il y a eu beaucoup de blessés? Les 2 premiers samedis, je ne sais pas. En tout cas, on a pris en charge des gens, oui, on a des photos, on a des vidéos. Et puis samedi dernier, on a totalisé à nous seuls environ 26 personnes. Ouais. C'est quoi comme blessure? Des tirs de flashball, des plaies plus ou moins hémorragiques, voilà, ce genre de plaies. Hormis tous les petits soins qu'on a pu faire avec la distribution de sérum physiologique pour les yeux. Est-ce que les gens vous laissent facilement travailler avec des pompiers qui sont parfois bloqués? Comment ça se passe avec eux? C'est quoi votre relation avec les manifestants? Pour l'instant, on n'a aucun souci. Là tout à l'heure, les gens nous ont applaudi, on était en groupe, les gens nous ont applaudi. La semaine dernière, on a fait un convoi, on est allé jusqu'au pont de l'Alma, les gens nous ont applaudi sur tout le trajet. On est bien perçus. Peut-être justement que le fait qu'on soit des professionnels de santé, qu'on soit civil et pas militaire ou affilié à une organisation particulière. En tout cas, pour l'instant, on n'a aucun souci, que ce soit du côté des casseurs, du côté de la police et du côté des manifestants. Et vous me disiez que vous faites ça bénévolement, expliquez-moi. En fait, je suis là sur mon temps libre, tout simplement. Voilà, je suis venu on est venu avec des véhicules. Il y a des patrons qui ont prêté leur véhicule ou qui sont venus avec nous. On s'est débrouillé pour récupérer du matériel, donné gentiment par des infirmières de certains centres hospitaliers, des pharmacies, des maisons de retraite qui connaissent notre action. Et en fait, voilà, tous les gens qui sont derrière moi sont tous venus sur leur temps libre. Et c'est quoi votre programme de la journée? Comment vous organisez pour être Le programme, pour l'instant, on a prévu d'être ici. On pourra se déplacer et être mobile si le besoin s'en faisait sentir. Pour l'instant, ça a l'air d'être calme ici. On va rester là et si jamais ça venait à devenir beaucoup plus compliqué autre part dans Paris, on pourrait être amené à se déplacer. Quand on voit les blessures graves, parfois on a vu des gens qui ont des mains, des yeux. Ouais. Le fait qu'il y ait des ambulanciers qui peuvent intervenir, j'imagine plus rapidement, vous allez me le dire, que les pompiers qui doivent arriver, etc. Est-ce que ça permet de sauver des choses? Comment... Je pense que pour certains, ça permet de les prendre en charge rapidement. Ouais. Les pompiers, en tout cas, a priori, sont hors du dispositif. Nous, c'est vrai qu'on s'est injecté dans les manifestants et donc, du coup, on est beaucoup plus près. Alors, il y a les street medics aussi qui nous ont identifiés et c'est vrai qu'ils nous ramènent de temps en temps des patients. Le fait d'être au plus près, ça permet d'avoir une prise en charge rapide. Et les pompiers, les forces de l'ordre qui sont là, qui coopèrent avec vous, comment ça? Est-ce qu'il y a une organisation? C'est un peu... Il n'y a pas d'organisation. Nous, on a prévenu le SAMU de Paris qu'on était là. On a prévenu l'ARS, l'Agence régionale de santé du 75 qu'on était là. Notre action est bien vue. On passe des bilans. On les prévient quand on prend en charge des victimes ou des patients. Les pompiers, on a très peu de contact avec eux. Et puis les forces de l'ordre, c'est très variable. Généralement, on est bien ressenti puisqu'on leur explique qu'on est aussi là pour eux. Et puis en fonction des événements, quand ça devient un peu tendu, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Mais bon, c'est compréhensible. Pour eux, c'est aussi difficile de travailler. C'est normal d'être là aujourd'hui? Oui, pour moi, c'est normal.
c'est une façon de participer et de mettre à profit mon savoir et mes connaissances. Ouais. Je vais venir vers toi puisque tu peux venir vers toi. Ah bah voilà. Il y a quelqu'un qui est tombé là-bas. Ouais, c'est un des nôtres. C'est qui c'est Ah, ça, il est jaune avec un sac. Quand tu dis j'arrive pas, Ouais, tu l'as pas vu arriver tout à l'heure. Les mecs, à deux. Ah, c'est le marmion. Ouais. Ouais, c'est bon. Ouais. C'est bien. C'est ça. On se met en modulaire, les gars, c'est bon. C'est bon? Ça fait 4 semaines, oui, 4e semaine que je viens sur les Champs-Élysées. Je suis venu pour défendre la croûte de tous les jeunes. Moi je suis retraité, mais bon, il faut bien défendre la croûte des jeunes à l'heure actuelle, hein, qui sont vraiment dans la galère. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez des violences qu'il y a là cette dernière semaine? Mais là, pour moi, c'est de la violence gratuite. Ils ont lancé là tout à l'heure, ils se sont lancés comme des fous, ils ont esquinté une femme, et puis voilà, c'est de la violence gratuite, voilà, c'est du n'importe quoi. Voilà. Il y a des gilets jaunes qu'on a rencontrés qui nous disent que la syndicaliste, c'est le seul moyen de se faire entendre. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors que Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Là, qu'est-ce que tu veux faire? Quand tu as des gens comme ça qui ont des têtes brûlées et tout, qui sont vraiment à tout casser. On peut rien faire, hein. On peut rien faire, on est pris vraiment en deux feux. Hein. On peut rien faire. Hein. Voilà. Bonjour. Bonjour. Ils ont rien fait, les gens qui étaient là. C'est pas eux qui font le visée. C'est vraiment les... On casse pas les couilles, quoi. Encore. Il y en a plein de pavés. Les pavés, il y en a encore. La bulle. Là d'où on vient. Là d'où on était, le point de départ, il était là-bas, il y avait collectif, j'ai de côté là.
vous plaît, laissez-les. Laissez-les travailler. Bravo les gars, bien visé les gars, bravo. Reculez là. Laissez-les passer. Ils sont gazés. Reculez. On le gaz. Enfoirés. C'est nous vos patrons, c'est nous qui payons des impôts, bordel. Accélère, accélère. Vigilant. Les visières. Si je vous laisse sur quoi, le gars. Ah oui, non, mais bien sûr, on va y laisser. On peut lui donner les premiers soins. Alors Non mais les gars là, franchement... Non mais déjà tu pousses tout le monde, t'es arrivé dernier, tu fermes ta gueule déjà. Non mais tu saoules.
j'étais devant le camion à eau, les gens dansaient, c'était bon enfant. Et tout d'un coup, des pavés ont volé en direction du canon à eau. Et au milieu de ça, il y avait une jeune personne, peut-être 20-25 ans, qui était là, bon enfant comme tout le monde, et qui s'est pris un énorme pavé en pleine tête. Et c'est le service médical de la gendarmerie qui l'a immédiatement pris en charge. Et vous le voyez derrière moi, il est encore en train d'être soigné par le service médical de la gendarmerie. Donc une autre image de la gendarmerie. On n'est plus dans le maintien de l'ordre, mais là on est littéralement en train de sauver la vie de quelqu'un. Donc c'est ce qui vient de se passer. Des manifestants ont pris sur eux de jeter des pavés alors que tout se passait correctement. La gendarmerie n'a pas eu d'ailleurs le temps de les interpeller puisqu'ils ont immédiatement formé un cordon autour de la personne blessée pour pouvoir lui venir en aide. Voilà. Le pavé venait de derrière nous, c'est-à-dire de la masse des manifestants. Impossible de savoir d'où venaient les pavés. Ils ont simplement été jetés en direction des forces de l'ordre. Le manifestant, évidemment, le pavé a heurté la tête du manifestant qui est immédiatement tombé par terre, il a perdu connaissance. Et instantanément, le cordon de gendarmerie s'est mis autour de lui pour le sécuriser et les médecins sont arrivés immédiatement pour le prendre en charge. Maintenant, attention au canon. C'est là qu'on prend la gueule.
mobilisés, non, parce qu'il manque de la mobilisation. Parce que l'opinion publique fait peur aux gens, donc ça les empêche de venir, ça leur fait peur. Après... Sur les violences, c'était moins tendu que les autres fois, c'est important. Beaucoup moins tendu, beaucoup moins tendu. Beaucoup moins tendu. C'est positif parce qu'on voit qu'eux aussi comprennent qu'on défend les mêmes choses, on est dans la même galère de toute façon. C'est tout. Mais bon.